Genre dans la vie, tu fais des trucs, tu sais qu'il faut les faire correctement parce que c'est comme ça que les codes sont, mais t'as envie de partir en cacahuète régulièrement, donc tu fais attention de rester vraiment dans le droit chemin. Mais tu le fais pas. Toi, t'as un bracelet électronique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des problèmes pour nous? C'est où le problème alors? Mon anecdote que tu vas dire. Qui est mon anniversaire? Non! J'ai l'air d'être la patiente préférée de Maxime. J'ai le pied cassé, je viens de casser le pied de ma copine avec ma fille. Oui. Bien manger des insectes en général. Attention, vous vous apprêtez à aller beaucoup mieux. Vous regardez, tout va bien. Vous êtes intéressé par un de nos tatouages? Ouais, il a mis un dragon là. Vous aimez le dragon? Ouais. C'est un dragon assez populaire. C'est pas la première fois que je le fais. Ouais. Ouais. Vous pourriez le rendre unique. Ouais, je peux lui faire un tatouage. Si je lui fais un tatouage de dragon, est-ce que ça vous irait ou vous préfériez un tatouage de dauphin sur votre dragon? Attendez, moi je reçois lequel, moi? Ben, techniquement, vous recevez les deux, mais ça dépend si vous voulez que votre dauphin soit aussi spécial. Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans le bas du dos d'un dauphin qu'un tatouage de dauphin. Et c'est le même prix? C'est autant de tatouages que vous voulez, tant que ça reste sur le même Tant que tatouage. ça reste un même tatouage. Bah moi j'avoue que l'idée d'un dragon avec... Ayez pas peur de le dire. Je vérifie juste que ma famille soit pas là parce que je suis un peu le dur de la famille alors. C'est vous le dur de votre famille. Ouais. Votre famille doit être molle. Non. Écoutez, je sais pas ce que vous essayez de vous prouver en venant vous faire tatouer, mais un tatouage, c'est pas pour tout le monde. Hein. Puis c'est OK que ce soit pas pour tout le monde. Moi je veux un tatouage de dragon et je vais le dire haut et fort. Avec un dauphin dans le dos. Et ce dauphin-là, il aura un dauphin à la base du dos. Ok? Et vous savez quoi? Ce dauphin-là même, il aura une étoile de mer sur le museau. Et vous allez me le faire sur la tête. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais vous avez une grosse tête, vous. Oui, j'ai une grosse tête, ouais. J'ai une grosse tête et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais bien avoir un tatouage, vous voyez. Parce qu'en été, il fait chaud. En été, moi, avec ma capillarité, ben, je prends un peu le soleil, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben les chapeaux, ça me va pas très bien. Vous savez, monsieur, que vous n'êtes pas seul dans votre cas. Moi, j'ai jamais rencontré personne, je saurais s'il y avait des gens qui ont une grosse patate de tête comme moi. C'est parce que j'ai tatoué des gens qui avaient des grosses têtes. Et savez-vous comment je les ai tatoués? Non. Je leur ai tatoué une petite tête. Avec un petit chapeau dessus,
Je fais des lignes comme ça. Je noircis les contours pour donner l'impression que derrière, c'est le fond, C'est le fond. c'est l'extérieur. Ça... Puis après ça, je vous tatoue un chapeau ici. Un petit chapeau. Un petit chapeau, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un petit chapeau. Oh bah écoutez ça. Oh bah écoutez ça, ce serait... Ça, ce serait unique, quoi. Vous savez, monsieur, il faut pas avoir peur de parler, hein. Quand on a des problèmes graves comme avoir une grosse tête, il faut le dire. Parce que de toute façon, les gens le voient dans la rue que vous avez une grosse tête. Vous l'avez remarqué, au bout de combien de temps que j'ai une grosse tête? Mais monsieur, vous avez accroché ma sonnette à l'entrée du magasin. J'étais encore en arrière, je savais que vous aviez une grosse tête. Pardon. Puis je vais être honnête avec vous. Bonne sonnette. Ah, mais c'est vrai. C'est vraiment pas une blague. Mais les gens font ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bonsoir. Bon, avant toute chose, merci de m'avoir fait confiance une fois de plus. Bon, parce que on vit dans une démocratie. Je vais laisser place aux questions. Bonjour, monsieur le maire. J'habite depuis plusieurs années ici, dans la ville de Nantes. Et j'aurais aussi une vis à demander à la ville. Monsieur le maire, vous n'êtes pas dans un cauchemar. Vous êtes dans la réalité. Le diable habite à Nantes. Je suis venu pour vous demander un service. J'ai à la maison 3 plantes. Et je dois bientôt partir en vacances au paradis avec mon ami Jésus. Je ne peux absolument pas rater ces vacances. Auriez-vous un peu de place à l'hôtel de ville pour mes plantes? Donnez votre réponse, monsieur le maire. On va le faire. Bien sûr, on va le faire. Je vais pouvoir partir en vacances. Alors, chère assemblée constituante, je vous avoue que... Bon, c'est la surprise, hein. Bon, moi, j'avais aucune idée que... Ce citoyen habitait ici. Nous, vous l'imaginez bien, en août, on est fermé. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait un peu de place pour 3? Bon, c'est des petits cactus, quoi. Attendez, ce qu'on est avec mes sœurs et que... En fait, il y avait un petit... excuse-moi, je suis... Ça va, Marc? Ouais. Bon matin. Marc, même en flip-flop, tu n'auras pas le temps. Mais oui, j'ai le temps d'y aller en Non, flip-flop. tu n'auras pas le temps, Marc. S'il te plaît, viens dire bonjour à Nathalie.
J'en ai marre de te coucher. Nathalie, je te présente mon coloc, Ma. Qu'est-ce qu'on fait pour la planète? Est-ce que la plante est poison? J'ai goûté la plante, est-ce que c'est poison? Oh. Et oublie pas, si tu prends pas ta vie, c'est elle qui te prend. Ok? Allez, vas-y champion. Ouais. Allez, vas-y champion. Champion. Fais attention à mon livre! Oh mais attends, mais regarde, t'as une coccinelle sur l'épaule! Oh coucou toi! Mais trop bien! Ah mais j'aime son front critique, c'est de la chance d'avoir une chaise. Ok, c'est bon, je pense. Ouais. Tu as rendez-vous à 15h chez le dentiste, tu oublies pas. Mon chéri, tu réponds quand je te parle. J'ai besoin de me concentrer là. Oui. Une deuxième mi-temps, c'est comme la première, ça dure pareil. Vous êtes autant sur le terrain, il y a le même ballon. Je comprends pas pourquoi t'as besoin de réfléchir. Hein. Ton père était un grand scientifique, lui, il réfléchissait, ça je peux te dire. Eh ben. Ok maman, maman là, si tu dis un mot de plus, je te jure. Parce que là j'en peux plus, ok? J'en peux plus de t'entendre. T'es dans ma tête quand je joue, t'es dans ma tête quand je dors. Je veux un break. Je te laisse. Et si tu ne veux pas m'entendre dans ta tête, tu as juste à déconnecter l'oreillette, mon chéri. Tu le sais. Sur le terrain. 5 minutes, pas plus. J'ai des choses à te dire. Tu te souviens la dernière fois que j'ai essayé de déconnecter l'oreillette? Tu l'avais déconnecté longtemps, mon chéri. Et je ne t'avais même plus en visuel. Je ne te voyais pas, tu étais dans le vestiaire, tu avais fermé la porte de l'intérieur. Alors c'est de la faute de qui maintenant? On est une famille. On communique. Je suis un joueur professionnel. Je suis le meilleur au monde dans mon sport. Le football, tu peux le dire, oui. J'avais peur de le dire, j'étais pas sûr de l'avoir compris. Regarde, maman, je m'excuse, là, mais vraiment, là, il faut que tu partes. Il faut que tu partes du vestiaire. J'ai rencontré quelqu'un. Comment ça, tu as rencontré quelqu'un? J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un comme une fille? Non. Un coach de football. Mais il y en a plein d'écoles de football. Tu en as un, Didier, ton oncle, il est très très bien. Oui, mais ça, c'est le coach que tu m'imposes, puis c'est juste une façon pour toi déguisée de garder le contrôle sur moi. Là, je te Non. dis, j'ai trouvé quelqu'un de bon. J'aimerais ça juste que tu rencontres mon coach. Est-ce que c'est trop te demander de juste rencontrer mon coach, puis voir si c'est OK avec toi, que tranquillement on fasse une transition, puis que ça devienne mon coach à temps plein? Avec plaisir, mon chéri. Présente-le-moi. Benoît? Benoît. Pas un nom de coach, ça, Benoît. Bonjour, madame. Bonjour. C'est moi, c'est le nouveau coach de votre fils, si vous voulez. Là. Je voudrais surtout pas m'imposer. Non, je Je vous serre la main. oui, bien sûr. Plus grand monde qui est galant comme vous aujourd'hui. Ah ouais. Je suis né à une autre époque. Hein. Ah Je oui, suis un peu vieux jeu comme coach. ça me plaît. Enfin, ça. Excusez mon fils, c'est lui qui a. Ah, ouais. Tenez, bah, c'est. Non, il y a beaucoup de violence à l'intérieur de votre fils. Hein. C'est pour ça qu'il est bon. Oui. Bon, alors votre programme d'entraînement ressemble à quoi? Ben, je me disais qu'on pourrait faire un plan de match peut-être. Je voyais bien votre fils ici là, puis votre fils ici, puis vous par là. Hein. Puis je me disais que peut-être que Tout va bien,
Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Namasté. Namaste. Namaste. Excusez-moi. Est-ce que vous avez essayé de... C'est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous avez mangé l'insecte que vous... C'est une retraite silencieuse, monsieur. Namasté. Vous avez mangé cet insecte? Non, monsieur. Je vous interdis. Chut, non. Il va se poser sur votre doigt, ne bougez pas. Non, non. Ne bougez pas. Non. Bougez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas à cet insecte. Faites-moi confiance. Vous voyez, tout s'est bien passé. Mon Dieu, mais ils reviennent. J'ai senti votre langue sur mon doigt. Vous avez mangé cet insecte? Non. Oui. C'est impossible. Est-ce que vous m'avez vu? Je l'ai senti. Mais c'est pas pareil. Mais c'est exactement la même chose. C'est pas la même chose. C'est une retraite silencieuse, j'ai les sens très éveillés. J'ai senti votre langue sur mon doigt. Vous étiez en train de regarder là-bas, c'est impossible que vous ayez vu que je vous ai léché le doigt. Mais parce que vous avez détourné mon attention comme si on était dans un dessin animé. Non. Quel genre de dessin animé? Mais les dessins animés, l'écureuil avec, vous savez, les dessins animés, quoi. La souris, le chat, les dessins animés. Mais il y a toute une variété de dessins animés. Mais ce n'est pas la question. Ah si. Vous avez léché mon doigt, c'est tout ce que je veux vous dire. Bon, si je vous avoue que je vous ai léché le doigt, vous me dites quel dessin animé? Mais arrêtez avec les dessins animés, ça n'a aucun rapport avec les situations. Non. Mais si, j'adore les dessins. Vous me faites pas l'effort. Vous me faites pas l'effort. Vous vous rendez compte de ça? Chut, vous chut, vous chut, vous. Mais, Laissez mon doigt. Est-ce que vous gardez mon doigt parce qu'il reste un morceau d'insecte sur mon doigt? Laissez mon doigt. alors, je vous laisse... Chut. Pardon. Ah oui. Je vous laisse votre doigt. Si vous me dites au moins sur quelle chaîne télévisée ça passait les dessins animés. Je vous jure que si vous me reparlez encore une fois de dessins animés, je vous dénonce et vous reviendrez jamais à cette retraite silencieuse. Mais c'est moi, c'est ma retraite ici. Quoi? Je suis le propriétaire. C'est vous, Benoît? Oui, Mais c'est vous que j'ai eu au téléphone. oui. Mais pareil que Magali qui est juste derrière vous, c'est elle qui... Comme dans les dessins animés. Dessins animés. Je peux entrer? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, désolé, je suis un petit peu en avance. Marc-Antoine, c'est ça? Oui, c'est Marc-Antoine. Marc-Antoine, tu peux t'asseoir. Merci. Super, je vais mettre ça ici. Merci. Alors Marc-Antoine, là, il est 9h54. Donc à 9h55, ça va être terminé. Donc voilà, si tu as des problèmes, ce serait... Ah, disons à 56 pour être sûr. OK? Vas-y Marc-Antoine.
J'avais réfléchi à ce que vous me disiez la semaine dernière, que c'était à moi de trouver les problèmes. Et je sais pas, ça vient pas, je me sens franchement pas mal dans ma vie. Je trouve que ça va bien. Je sens que vous m'avez aidé à faire du chemin. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de traumatique qui s'est passé cette semaine? Peut-être un accident de voiture ou quelque chose? Non, rien de vraiment traumatique. Non, je vous dis, ça se passe. Mais je comprends pas quand votre thérapie de la salade Batavia, là, vous m'avez fait toute une image. Ouais. Et je crois que j'ai pas compris. Alors, je vous réexplique, en fait, la vie est une grande salade. Une salade délicieuse. Et des fois, on a envie de manger de la burrata, mais voilà. Des fois, il n'y en a pas. Alors, on est obligé de se contenter d'une bonne tomate. Et voilà, donc la vie est une tomate et plongée dedans. Et voilà. Ça va, Marc-Antoine? Ça a pas l'air d'aller, hein? C'est quand vous dites plonger dedans. Moi, ça me ramène. Enfin, évidemment, ça me ramène. C'est bon, désolé. Marc-Antoine, notre temps, c'est. C'est évidemment le sujet qui me ramène à. Marc-Antoine, je suis désolé. Vous savez, ma relation avec ma mère a toujours été assez compliquée. Et ma mère était hyper stricte sur tout ce qui était code de comment on mange. Parce qu'elle mangeait. Mais alors ça, ma mère, quand elle mangeait, c'était parfait. Et nous, on devait. Alors nous, on devait tous manger quand même. Et moi, je voulais toujours plonger mon pain dans la sauce, vous voyez ce que je veux dire? Non, Marc-Antoine! Non, pas le pain! Je vais aller chercher les ailes, je vais aller chercher une facture. Elle me mettait les coups comme ça sur la fourchette. C'est bon. Alors, est-ce que c'est un trou là? Je sais pas si c'est un trou là. Mais force est de constater que je m'en souviens. Force est de constater qu'aujourd'hui, quand je vois une fourchette, je me mets à pleurer. Je suis désolé. Quand je vois du pain, je me mets à pleurer. Force est de constater que j'arrive plus à créer la moindre relation stable aujourd'hui. Autant vous dire que je vais revenir demain. Ouais, Je comprends. Est-ce que c'est bien nécessaire? c'est très bien. Ma relation avec ma mère ne peut pas être résolue comme ça du jour au lendemain. Marc-Antoine, êtes-vous capable d'ouvrir la fenêtre? Merci. Mais malgré Tout va bien, Marc-Antoine. Ouais, les transitions, c'est quand même assez chill. Je trouve que ça fait des jolies. Ça fait des belles lumières, non? J'ai pas le son. Peut-être qu'il a pas. Ça a coupé en tout cas quand je me suis pluguée. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Vincent, tu sais que t'as. Elle grésille de ouf celle-là. Oui, c'est toi. Ouais, faut que je regarde, je sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'air à Paris, il n'y a pas de vent. Et vous savez qui où? Paris. Entrez, ma reine. Bonsoir, mon roi. Ma reine, je suis Merlin. Excusez-moi. C'est qu'il se fait tard. Je vous devine troublé, ma reine. Je me suis mélangée avec la boutique de bricolage de roi Merlin. Ma reine, pardon, c'est moi ça. Merlin. Ma reine. Peu importe qui vous êtes, j'ai besoin d'aide. J'ai un secret. Un secret qui ne doit jamais sortir de votre tanière pouilleuse. Ma reine, aucun secret ne sort jamais de ma tanière pouilleuse. Je vous écoute et je sors par avance mon grimoire. Il y a que je souffre du plus grand mot qu'une reine peut souffrir. Mal, ma reine. Alors, soit vous avez un grand mal, ou des grands mots. Autrement, ma reine, vous pourriez souffrir d'un grand mot. Par exemple, anticonstitutionnel. Mais alors là, ça n'aurait aucun sens. Parce que jusqu'à maintenant, tout
Tout a du sens. Je vous écoute, ma belle. Je souffre d'un grand mot. Alors quel est ce mot? Je vais sortir mon dictionnaire. Je souffre d'un mot horrible. Celui qu'une relation long terme m'inflige. Je souffre d'une grande sécheresse amoureuse. Il se trouve que le roi et moi, c'est un peu difficile en ce moment. Oh. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, ça me gêne de parler de ça avec vous, mais je suis à la recherche. Je cherche un objet magique. Quelque chose qui pourra me redonner le bonheur que j'avais jadis lorsque j'étais jouvencelle. Ma reine, avez-vous emprunté mon dictionnaire ces jours derniers? Vous en connaissez des beaux. Je n'aime pas votre façon de juger mon langage, Merlin. Je vous rappelle que je suis le seul personnage féminin depuis le début. Essayons de ne pas être trop... voilà. C'est vrai. Mais ma reine, pourquoi est-ce que c'est à moi que vous venez demander conseil? Ah, je sais. Vous seul connaissez la magie. Vous seul savez ce qui pourra me permettre de retrouver le bonheur sans à la fois déshonorer l'amour et ma relation avec le roi. Je sais ce qu'il te faut. Je n'ai jamais rien vu d'aussi brillant depuis Excalibur. Excalibur a été façonné dans cet acier. Là-haut, dans la montagne, là où les nains forgent toute la journée, ils ont extrait ce minerai. Minéral. Quoi le coffre? Prends le coffre! Il suffit! Ouvre le coffre! Il fait le code! Une seconde! Une seconde! Mais non, on n'a pas une seconde! Mario dit j'ai besoin d'une seconde! C'est pas Mario dit, c'est Odile, Marie! Je casse les dés! J'en ai marre de travailler avec toi! Tu me laisses travailler tranquille, je m'occupe du coffre! Tu fais le quai! Quoi? Qu'est-ce que... Et qu'est-ce que... Ça n'a rien à voir! Mais oui, tu surveilles! Je surveille! Oui, tu surveilles! Je surveille! Merde! Je surveille! Odile, merde! Odile Marie! Mais non, mais je sais! Sinon, ça... Chut! Mais toi, on n'a pas le temps! Incroyable! Depuis tant qu'on se connaît quand même! Marie-Odile, Marie-Catherine, Jeanne-Marie, ça va quoi? Merde, je trouve pas le code! Papy, écoute-moi bien! Tu t'es vendu sur le marché du cambriolage comme un expert du désamorçage de coffres. Oui, mais des coffres modernes, pas... Ça c'est un vieux coffre, ça. Et ben c'est plus facile à ouvrir, les vieux coffres. Mais non, c'est pas plus facile. Les nouveaux coffres, c'est super facile. Suffit de télécharger une application, blablabla. Là, c'est compliqué, ça fait clic, clic. Merde. C'est la police. Oui, je les ai vus passer. Laisse-moi essayer. Non. Prends le coffre. Non. Mais t'es complètement... Mais comment tu veux qu'on prenne le coffre? T'as le pied pété. Mais c'est pas une question de pied pété. Moi j'ai de la volonté. Toi t'as rien envie de faire. Écoute-moi maintenant. Ah. Tu m'arrêtes. Viens, il faut y aller. Viens, c'est par là. Vas-y, viens. Prends le coffre. Mais comment... Comment t'as trouvé une troisième béquille?
avec 3 béquilles! Eh ben, t'es pas content qu'on ait 3 béquilles, là? Il faut y aller maintenant! Eh ben, file! Oh, Et tu prends le coffre! Attends. Oui. Ah bon! Il arrive! Je prends le coffre! Prends le coffre! Sur tes épaules! Sur tes épaules! Je les cale avec ma tête! T'inquiète pas! Tiens! C'est bon, je tiens! Allez, on y va! Allez! Allez! Oui! Oui! Il t'arrive! Oui! 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 Mesdames et messieurs, tout va bien. Si vous vomissez, s'il vous plaît, vomissez sur moi. Vomissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde.